Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une première vidéo finalement, FAQ, et en même temps je vais me maquiller. Bon, je voulais tourner cette vidéo parce que ça fait un moment que je dois la tourner. J'ai pas d'inspi spécial pour le make-up là, je vous avoue, je vais me maquiller limite comme d'habitude finalement. Peut-être essayer de faire un truc assez soft, je dirais, genre un peu make-up no make-up, et je vais peut-être faire un contour de lèvres et c'est tout, je pense. Ça va pas être très compliqué. Mais bref, du coup je devais faire cette FAQ depuis un moment parce que je voulais la faire bien avant d'avoir passé le palier des 100 abonnés. Sauf qu'il y a plein de trucs qui se sont passés et du coup j'ai pas pris le temps de faire cette vidéo. Donc du coup je me suis dit que j'allais la faire maintenant. Sinon je la ferai jamais. Voilà, je voulais, voilà. S'il y a trop de trucs qui se passent et qu'au final ça fait que je suis plus motivée à faire un truc, je le fais juste pas. Voilà. Hein. Donc pour éviter ça, on va la faire maintenant. Et en plus ça, je me dis ça peut vous intéresser puisque ce sont vos questions, donc je vais répondre à vos questions, ça peut que vous intéresser finalement. Bref, du coup on va commencer avec une question qui est revenue quand même assez souvent. Mon prénom finalement. Du coup je m'appelle Océane, j'ai 20 ans parce que c'est une question qu'on me pose aussi souvent. Je sais que ça se voit pas parce que tout le monde me le dit. Hein. La dernière fois j'ai répondu à un de vos commentaires et il y a une personne qui m'avait dit attends t'as 20 ans et je t'en mode bah oui j'ai 20 ans oui. Genre 21 ans, je suis une 2005, oui j'ai 20 ans. Je sais ça se voit pas. Me posez pas la question pourquoi, je sais pas. Moi je me suis dit étant donné que je vois beaucoup d'évian, ça doit être cette raison-là, mais sinon je ne vois pas, enfin pour quelle raison je ne fais pas 20 ans. Ensuite, une autre question qu'on m'a posée, je fais quelle étude? Alors je suis en BTS comptabilité et gestion, c'est pas un premier choix, je suis en réorientation d'études sup. J'avais commencé par une licence en LEA, donc langue étrangère appliquée, sauf que le fonctionnement de la fac ça me plaît pas et le fait est que à part la fac, il y a personne, enfin il y a aucune autre étude en langue. Donc j'ai dû me réorienter et au final j'ai pris compta gestion par pur dépit, hein, je tiens à le préciser. Bon après le fait est que en vrai ça me dérange pas trop. Après c'est pas vraiment le truc que je préfère dans la vie. Donc bon. Ensuite, attendez parce que j'ai les questions à côté du coup pour pouvoir vous répondre. J'essaierai de vous les mettre au montage mais je suis pas sûre de pouvoir réussir à faire ça, très sincèrement. Ensuite, on m'a posé comme question mon film préféré. Alors, faut savoir que je suis une grande cinéphile, donc je suis incapable de vous sortir le film que je préfère. Mais j'ai une autre question qui répondrait un peu plus à la question. Mon top 5 de films préférés. Alors, ce sera un top 5, mais pas vraiment dans l'ordre top 5, vous voyez. Je vais vous sortir juste 5 films que j'aime beaucoup, et puis il n'y a pas d'ordre en soi. Je vous préviens, accrochez-vous, parce qu'il n'y a aucun film qui va les uns avec les autres, limite. Bref, d'ailleurs, je vous préviens, je ne sais pas bien me maquiller. Enfin, je suis pas une pro. Bref, du coup, mes films préférés, en vrai, il y en a plusieurs. Déjà, je dirais La La Land. C'est l'un de mes films préférés parce que j'adore l'actrice Emma Stone et je trouve qu'elle joue trop bien dedans. Le film, il est trop bien fait. Les couleurs et tout choisi, enfin genre je sais pas comment expliquer mais j'aime vraiment beaucoup ce film alors que de base je suis pas film romantique, je ne suis pas non plus comédie musicale, mais La La Land incroyable, franchement c'est je pense un de mes films préférés. Je peux pas dire le film, enfin mon film préféré parce que c'est pas vrai, mais franchement il est pas loin tu vois. Et après je dis c'est pas vrai mais objectivement j'ai pas de film préféré donc ça peut être vrai comme ça peut être faux finalement, ça dépend en vrai de mes périodes. Sinon, autre film que j'aime énormément, Inception. Voilà, à la grande surprise générale, c'est un très bon film. Voilà, j'ai pas besoin d'épiloguer dessus, tout le monde est quasiment d'accord à dire ça. Vraiment, genre je trouve qu'il y a très peu de personnes qui disent que c'est un film éclaté au sol, donc le problème est réglé. Autre film que j'aime beaucoup aussi, Interstellar. J'aime beaucoup Christopher Nolan, donc j'aime beaucoup ses films aussi. Mais ouais, pareil, c'est un film que j'aime énormément. Attendez, je réfléchis quand même. Un film, j'ai dit que j'étais pas comédie romantique, mais en vrai un peu quand même. Mon Inconnu, c'est un film français avec François Civil et l'actrice, j'arrive pas à retenir son prénom, donc malheureusement je vous le mettrai à l'écran. Mais c'est un film, j'aime beaucoup les bandes son. En fait, la musique elle est hyper importante pour mon expérience dans le film et donc du coup si j'aime pas la musique je vais avoir du mal à regarder le film, mais si j'aime beaucoup la musique je vais faire en sorte de me mettre dans une bonne énergie pour aimer le film, pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros la musique est très importante pour le fait que j'aime ou pas le film. Et dernier film, et je vais vous citer plus un film d'animation, du coup ce film je l'aime énormément, c'est Your Name, il me fait chialer toutes les larmes de mon corps à chaque fois, mais j'aime beaucoup cet animé, et même si vous aimez pas les films d'animation, je pense qu'il faut que vous l'ayez vu au moins une fois. Bref, passons à une autre question finalement. Ah oui, j'ai eu la question aussi, ma série préférée. Alors, je sais pas si ça va choquer quelqu'un, mais je pense que c'est une question. Enfin, c'est une réponse qui revient souvent quand je pose la question finalement. Moi, c'est Game of Thrones. Voilà, j'adore cette série. C'est
ma série préférée, et en plus de ça, à chaque fois que je la regarde, je vois des trucs que j'avais pas vu la première fois que je l'avais vue, ou la fois précédente, et donc du coup j'adore cette série parce que plus tu la regardes et plus tu découvres des trucs, c'est génial. Genre franchement je trouve ça génial. Je galère de fou en ce moment à maquiller, c'est un truc de ouf. Genre je ne prends pas le temps de le faire, et en plus de ça, à chaque fois que je le fais, je me dis putain, c'est pas très joli, j'aime pas, finalement non. Alors que non, laisse trust the process finalement. Mais là, en ça, j'ai pas l'habitude. Là, je me suis mise à la coiffeuse de ma soeur pour que vous ayez une lumière à peu près correcte, que vous me voyez bien et tout. Sinon, je me serais mise là-bas. Parce que, en gros, je partage ma chambre avec ma soeur. Et donc, du coup, chacune à son côté. Et moi, du coup, je suis là-bas. Et ici, c'est son côté, vous voyez. Et sauf que vu qu'elle a une coiffeuse, je me suis dit, bah, c'est le meilleur endroit. Elle est pas là. Elle saura pas, de toute façon. Enfin, si elle regarde la vidéo. Mais ma soeur, je suis pas sûre qu'elle regarde toutes les vidéos, je vous avouerai. Mais du coup, je suis pas habituée parce que la lumière, elle est très blanche. Et j'ai pas l'habitude de maquiller avec autant de lumière. Je fais que de bouger, c'est insupportable. Je crois que je vous donne la nausée. Maintenant je suis calée, je devrais plus bouger, hein. On croise les doigts. Voilà, c'est un petit peu mieux quand même. Bref, en vrai pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Bref, prochaine question. Ah oui, la, la proposition d'FAQ, je l'avais faite sous un short où j'avais utilisé le son PNL. Et du coup on m'a demandé, enfin un son PNL. Et on m'a demandé c'était quoi ma chanson préférée de PNL. Alors sachez que je n'en ai pas. Et je les aime toutes. Enfin, il y en a quelques-unes que j'aime pas trop, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais genre, sinon, les autres, enfin, celles que je dis j'aime bien, bah en fait, j'arriverai pas à les départager avec d'autres. Mais si oui, je vous donne un petit top 5. Pareil, pas dans l'ordre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, ça dépend de mon mood du moment. Mais par exemple, j'adore Obligé de prendre, qui vient de leur EP QLF. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup ce son-là. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Voilà. Ensuite, on aurait... bon, jusqu'au dernier gramme, évidemment, mais je pense que c'est pas très très original, donc on va essayer de pas la classer dans le classement, mais c'est compliqué quand même, parce que moi, j'ai un très grand attachement pour NOS, et j'aime beaucoup ses textes. Je préfère ses textes à ceux d'Ademo, parce que généralement, Ademo, juste à part crier, c'est compliqué, hein. Et moi j'aime bien les gens calmes, donc quand il crie, j'écoute pas trop, et je suis sûre qu'il dit des trucs parfaits, mais voilà, c'est pas ce que je préfère, donc je vais moins écouter. Et donc du coup, je vais plus écouter NOS, donc je préfère NOS au niveau des textes. Mais en vrai, tous les sons où Ademo il crie pas, j'adore ces passages, donc en vrai, je pense que j'ai pas de préférence, mais bon, bref. On épilogue, mais je ne réponds pas à la question. Sur Paname, j'aime beaucoup Sur Paname. J'étais en train de réfléchir. J'aime beaucoup Sur Paname, je trouve que ce son est vraiment très, très bien. Et vous avez vu, c'est très développé hein, comme réponse. Non mais sérieusement, franchement, j'aime beaucoup Sur Paname et je trouve qu'il est pas assez connu. Et tant mieux, franchement, tant mieux, parce que j'aime beaucoup ce son et j'aime bien avoir des trucs que les gens ne connaissent pas. Voilà, ou connaissent peu, tu vois. Donc Sur Paname, incroyable. Je vous ai donné quoi d'autre? Je vous ai dit Obligé de prendre, incroyable aussi. Le M, incroyable ce son. Moi je l'aime beaucoup, voilà, je vous le dis, je l'aime beaucoup. Je réfléchis, mais je vais être cliché, mais à l'ammoniaque, j'adore ce son, mais vraiment j'aime beaucoup le tout finalement. Et je suis QLF. Et je ne sortirai pas jusqu'au dernier gramme, c'est trop cliché. Après je dis ça, mais j'ai quand même sorti à l'ammoniaque, il n'y a pas plus cliché finalement. Mais ouais, jusqu'au dernier gramme aussi. Vous aurez un top 6 du coup, voilà. Mais ouais, franchement, tous ces sons-là, incroyable. En fait, c'est ceux que j'écoute le plus, donc c'est ceux auxquels je pense. Mais je suis sûre qu'il y en a plein que j'écoute, mais je me rappelle plus du titre. Sachez que j'écoute tous les sons de PNL tous les jours. Voilà, je vous le dis, j'ai une playlist où il y a marqué PNL, et dedans, il y a tous les sons. Je mets toujours en aléatoire, donc je sais jamais c'est quelle musique qui tombe après. Des fois, je me rappelle plus du titre, mais je connais la chanson par cœur. Et du coup, là, tout de suite, comme ça, en titre, c'est ceux que j'ai écoutés ce matin, en fait. Donc c'est pour ça que je me rappelle. Bref, prochaine question, je pense. Et du coup, j'ai droit à la question de tes artistes préférés hors PNL. Alors, j'en ai plein aussi. Big Flo et Oli. J'étais en train de réfléchir, je sais pas pourquoi je réfléchis. Big Flo et Oli, j'aime beaucoup. Je suis très très fan d'eux. J'ai été les voir en concert. Je crois que c'était en 2023, donc ouais, il y a 3 ans. C'était un concert pour les 24 heures du Mans. J'ai adoré. Je veux aller les revoir en concert. Bon, j'ai pas d'argent, donc pour l'instant, c'est mort. Mais je veux retourner les voir en concert. Et je sais qu'ils font un zénith pas loin. Et en plus, il y a Paris qui est pas si loin de chez moi. Enfin, pas si loin. 1 heure et demie en train, mais en vrai, c'est pas si loin. Donc je veux aller les voir, vous voyez. Bref, du coup, je suis en grande hésitation à essayer de me motiver pour aller travailler, pour aller me payer la place pour aller voir Big Flo et Oli en concert. Voilà. Beaucoup d'organisation et de mots dans une seule phrase. Sinon, autre artiste, Orelsan. On va dans le cliché jusqu'au bout, hein, écoutez.
j'adore Orelsan, voilà, je vous le dis, j'aime beaucoup cet artiste, je trouve qu'il chante très bien, enfin il chante très bien, il fait des bons textes, c'est surtout ça que je voulais dire. J'aime beaucoup ses textes, je les trouve très justes et j'aime bien en fait ce qu'il raconte, donc voilà, j'aime bien Orelsan. Mais je pense que c'est un peu le cliché quand t'aimes bien Big Flo et Oli, généralement les gens aiment bien Orelsan aussi, voilà. Mais restons dans le cliché. De base, je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de rap, donc je vais pas vous sortir beaucoup de rappeurs. Parce que je dis ça parce que je sais que les gens ne considèrent pas Big Flo et Oli ni même Orelsan comme des rappeurs, alors qu'à mes yeux, ce sont vraiment des rappeurs, hein. On n'est pas obligé de hurler et d'insulter tout le monde pour être un rappeur finalement. Enfin bref. Sinon, en autre artiste, je suis en train de réfléchir. Je voulais donner que des noms francophones, mais finalement, peut-être pas. J'adore Francis Cabrel, voilà. Un tout autre style, mais j'adore Francis Cabrel. J'aime beaucoup cet artiste. Mes parents, ils écoutaient beaucoup. Je pense que c'est pour ça aussi que je l'aime autant, parce qu'au final, c'est un truc que je partage avec mes parents, donc forcément, j'aime bien. Enfin, j'aime bien Damso aussi, mais j'écoute pas assez pour vous dire que j'aime beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je connais des chansons de lui, mais genre j'aurais pas toute sa discographie, du coup je peux pas vraiment dire que j'aime bien, j'ai pas tout écouté. Et du coup en artistes internationaux, j'adore Tyla. Alors là franchement, she's the queen, of course. Vraiment je vous jure, j'adore Tyla. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. Voilà, hein. Y a des fois des choses qu'on ne s'explique pas finalement. Tyla, ça ne s'explique pas. Mais ouais, du coup j'adore Tyla. Pendant très longtemps j'ai été très grande fan de K-pop. Aujourd'hui j'écoute plus que Blackpink parce que c'est le groupe qui m'a fait rentrer dedans. J'ai été les voir en concert l'année dernière. J'ai adoré. Donc elles sont vraiment incroyables dans tout ce qu'elles font et même en concert. Et ça en vrai c'est trop bien. Genre j'aime trop. Mais ouais, j'adore Blackpink aussi. C'est mon groupe de cœur finalement. J'essaie de vous sortir pas trop d'artistes non plus parce qu'en fait j'écoute beaucoup de musique de plein de styles différents et du coup si je vous sors tous les artistes que j'écoute on en a pour une éternité. Donc j'essaye de faire une petite sélection quand même. Du coup, en autre artiste que j'aime beaucoup aussi, c'était Linkin Park. Mais j'écoute plus depuis que le chanteur nous a quittés. J'écoute plus parce que c'est plus pareil. Même si je sais qu'ils ont une chanteuse qui chante très bien, je l'ai entendu passer à la radio la dernière fois. Mais genre, je suis pas là à écouter l'album, vous voyez. Voilà. J'adorais Chester. C'est vrai que depuis qu'il est parti, genre vraiment, je n'écoute plus les nouveaux sons. J'écoute tout en boucle, mais je n'écoute plus les derniers morceaux. Parce que c'est même pas une question de c'est plus Linkin Park ou quoi, mais je pense que c'était vraiment j'étais attachée à sa voix à lui et donc forcément bah, vu que bah, c'est plus sa voix à lui, je n'aime plus. Enfin en tout cas je suis pas allée écouter. J'aurais pu, mais je suis pas allée écouter de moi-même, tu vois. Bref, prochaine question finalement. Bref, autre question que j'ai eue, c'est est-ce que j'ai des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs et j'en ai pas qu'un en plus. Voilà, j'ai une ribambelle de frères et sœurs, voilà. Ça je suis l'aînée donc c'est super. Dites-vous carrément que le petit dernier est né au début du mois de mai. Voilà, donc pour vous dire, non, c'est même pas au début, c'est mi-mai, je crois. Bref, voilà quoi. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, moi je trouve que c'est super. Bref. Du coup, oui, j'ai des frères et sœurs, et en plus, ça, je suis l'aînée. C'est génial. Moi, dites-vous, quand j'étais petite, j'ai dit à mes parents, je veux être fille unique. Bah oui, hein, bah oui, hein. Vu que mes parents, en plus, ça, ils se sont refait leur vie chacun de leur côté. Et que leurs partenaires en question ont aussi des enfants, je vous garantis le nombre de frères et sœurs que j'ai, c'est insupportable. Il y en a vraiment beaucoup, même moi je sais même plus. Genre dis-vous, vous savez les cours basiques espagnol, anglais, qu'on te demande de te présenter, on te demande combien t'as de frères et sœurs. Moi je suis là à compter sur mes doigts, comme ça, et puis après ils te demandent l'âge qu'ils ont, mes frérots, je suis là en mode putain mais lui il est né en quelle année, je sais plus. Ah. Bref, voilà, ça donne ça à peu près. Du coup pour vous donner le nombre, j'ai 3 sœurs, oui ça peut bouger ça, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 frères. Voilà, enchantée. Voilà, bref, passons à la dernière question. Je pense que c'est la dernière, on verra, je vais revérifier. Mais du coup, mes passions dans la vie. Alors, j'en ai beaucoup, faut savoir que je suis quelqu'un qui se passionne pour tout et n'importe quoi. Hein, vraiment, tu peux me montrer un truc qui, pour toi, a l'air inutile. Moi, je vais être là en mode, mais comment ça fonctionne? Mais pourquoi? Je veux comprendre tout, tu vois. Donc, j'ai tendance à avoir la passion facile. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est-à-dire que, genre vraiment, la dernière fois, qu'est-ce que je faisais? Ouais, je suis tombée sur une vidéo YouTube, mais ça date, hein. Quand je dis la dernière fois, des fois, c'est il y a 4-5 ans. J'étais tombée sur une vidéo YouTube d'un gars qui faisait un katana avec des vieux morceaux de fer. Je me suis pris de passion par ce truc et je regarde toujours des vidéos de mecs qui font de la restauration de vieux outils en métal ou carrément des forgerons. Tu vois, genre je suis là, je suis passionnée, je suis en mode waouh, mais attends, c'est hyper intéressant comme truc.
Alors que quelqu'un de lambda passerait et dirait bon bah ouais ok, c'est original, c'est intéressant, c'est intriguant, ok, mais de là à être passionné par ça, peut-être pas, tu vois. Et c'est que des trucs comme ça. Et du coup, j'ai beaucoup de passion dans la vie finalement. Mais je pense que la plus grande, ce serait l'audiovisuel. J'adore ça. Genre vraiment, j'aime trop comprendre le pourquoi de... du comment et tout. Dites-vous que dans mes suivis YouTube, je suis énormément de monteurs parce que ça me fascine. Mais je pense que c'est parce que de base je suis très passionnée du cinéma de base, donc forcément ça m'intéresse. Et quand je dis du cinéma, alors pendant très longtemps c'était juste les acteurs, mais plus je grandis, enfin plus je grandis, plus je vieillis maintenant, c'est plus de la vieillesse à ce stade-là. Mais ouais, du coup, plus je vieillis et plus genre je me passionne pour les métiers de l'ombre du cinéma, genre tout ce qui est monteur, tout ce qui font les effets spéciaux, les make-up artistes, tout ce qui est derrière en fait, et pas que les acteurs. Alors oui, je suis toujours très passionnée par les acteurs, mais genre tous les métiers de l'ombre et tout, genre je trouve ça trop fascinant. Donc ça c'est par exemple une de mes passions, le cinéma en général finalement, l'audiovisuel et le cinéma. La musique aussi j'adore, waouh, passion de fou. Et passion que je pratique, parce que du coup c'est deux choses différentes. Bon, le montage, forcément, j'adore ça. Je voulais faire un BTS audiovisuel, option montage et post-production, mais j'ai pas trouvé d'alternance. Donc, quand j'aurai fini mon BTS compta gestion, j'aimerais me réorienter et aller en audiovisuel du coup. Je me dis ça peut être sympa, mais je pense que je vais faire une année de césure entre deux. Sinon, autre passion que je pratique, les Rubik's Cube. Dit comme ça, c'est éclaté, je vous l'accorde. Mais je vous jure, j'aime trop faire des Rubik's Cube, c'est ma passion sur Terre. Genre je suis là, des fois je regarde une vidéo YouTube, mais je suis plus concentrée sur le Rubik's Cube que sur la vidéo en elle-même. Voilà. Quoi d'autre? Attends, je réfléchis quand même. Je fais mes lèvres en même temps que je réfléchis. Magnifique. Du coup, en autre passion, j'étais en train de réfléchir. L'apprentissage des langues, je vous jure, c'est un truc qui me passionne, les langues, la façon de communiquer et tout. Genre carrément, dites-vous que je me suis donné un objectif. C'est que j'aimerais être polyglotte avant 30 ans. J'ai 10 ans pour apprendre 8 langues et les parler couramment. Bon après, ça va, 7 parce que du coup, le français en fait partie. Mais voilà. Pour être polyglotte, faut parler 7 langues couramment, mais je me dis 8, au moins je suis sûre que je suis bien polyglotte, tu vois. Et carrément, je me suis fixé comme objectif aussi de savoir dire bonjour et je t'aime dans toutes les langues du monde. Ça fait beaucoup parce que quand tu vois par exemple l'Inde, il y a 50 langues dans un seul pays. Ça va être compliqué, hein. Vraiment, je vous jure que je sais pas pourquoi je me suis fixé cet objectif-là, mais écoutez, c'est important de savoir dire je t'aime, de propager l'amour dans toutes les langues. Voilà. Et les échecs aussi, j'aime beaucoup les échecs. Je joue, mais toute seule, parce que je suis la seule chez moi apparemment à jouer aux échecs. Mon beau-père il joue aussi, mais pas autant que moi. Enfin, je crois qu'il joue pas tout seul de toute façon, donc en fait, il a toujours même niveau finalement. Et moi, j'essaye de le battre. Voilà, grosso modo pour l'instant, c'est ça. Du coup, j'utilise le site là, chess.com. Ça fait, je crois que j'ai commencé à m'y mettre au moment où je suis rentrée au lycée, pendant le confinement. Parce que du coup, moi, le grand confinement est tombé sur ma troisième et pendant ma seconde, c'était l'époque où, vous savez, on faisait une semaine chez soi ou 2 semaines chez soi et une semaine ou 2 semaines en cours du coup. Et bah du coup, pendant que j'étais chez moi, je jouais aux échecs. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah mais c'est génial! Et puis après, j'ai eu le droit à Netflix. Et du coup, j'ai eu le droit de regarder la superbe série de Gambit Queen, donc le jeu de la dame. Et alors là, mais vraiment, déjà que j'aimais beaucoup les échecs, je me suis encore plus pris d'amour pour ce jeu. Et vraiment, je vous jure, j'adore ce jeu. Mais je suis nulle, hein. Vraiment très nulle hein, pour le coup. Mais faut que je m'améliore quoi. Mais en vrai, je réfléchis déjà, c'est déjà bien. Je joue un peu. Autre passion dans la vie, le make-up. Voilà, j'adore. Enfin, surtout une marque en particulier, mais genre le make-up, j'aime trop maquiller et tout, mais je suis nulle. En fait, la plupart des passions que j'ai, je suis nulle dans cette passion en question, donc bon. C'est très original. Autre chose, j'adore jouer aux jeux vidéo. C'est un truc de ouf. J'adore jouer aux jeux vidéo. Pareil, je suis nulle, hein, mais j'adore. Voilà. Enfin, en vrai, je joue des jeux où c'est pas en compétition contre d'autres personnes, donc forcément, je peux que être douée finalement. Mais ouais, j'adore jouer aux jeux vidéo. Genre, j'ai une passion pour les jeux vidéo, c'est un truc de ouf. Bon, après, là, j'ai plus de PC, j'ai le PC de ma soeur, donc je peux jouer que aux Sims. Donc bon, voilà. Après, tu me diras, aux Sims, au moins, je suis sûre de gagner, hein, forcément. Sinon, autre passion dans ma vie, mon chien. Je l'aime d'amour, vraiment, je vous jure. Genre, c'est l'être vivant, mon être vivant préféré sur cette planète. Des fois, il passe même devant mes parents, c'est quand même fou. Enfin, peut-être pas devant ma mère. Devant mon père, c'est sûr, mais devant ma mère, peut-être pas, ça dépend des jours. Mais je vous jure, je l'aime tellement, c'est mon petit bébé. Et la dernière fois, j'en parlais avec mon beau-père, et il me disait,
mais je crois que c'est réciproque. Je crois qu'il t'adore aussi. Voilà, mais c'est super, on s'aime mutuellement, c'est super. Au bout de 7 ans, j'espère bien qu'il m'aime, quand même. Bref, on en parlait la dernière fois, et en fait, on se dit peut-être que j'ai plus une relation... Alors c'est très bizarre ce que je vais dire, hein, mais on a peut-être une relation un peu mère-fils. Je vous ai dit que c'était bizarre. Mais c'est vrai que, en fait, la dernière fois, on réfléchissait, parce que bah du coup on est beaucoup forcément et on se demandait est-ce que enfin qui avait vraiment ce statut de maître à son égard et plus égal, tu vois. Et donc du coup forcément mes parents ils ont vraiment ce statut de maître, mais moi j'ai pas vraiment son statut d'égal, mais j'ai pas non plus forcément ce côté maître. En fait on s'est dit peut-être qu'il me considère plus comme ça daronne, dans le sens où il va m'écouter de fou, mais s'il y a mes parents, il va plus écouter mes parents que moi, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup on s'est dit, si j'étais vraiment à ses yeux plus son maître, peut-être que du coup, forcément, il m'écouterait même quand il y a mes parents. Mais genre de fou. Je parle pas genre assis, tu vois. Genre si je le rappelle, il va revenir. Mais s'il y a mes parents, il va plus revenir vers mes parents que vers moi, même si c'est moi qui l'ai appelé, tu vois. Donc c'est vraiment, il a ce côté de, il y a mes parents, puis il y a moi. Et du coup on s'est dit, mais j'ai pas vraiment ce statut d'égal non plus, parce que quand on voit comment il écoute avec mes frères et sœurs, bah il m'écoute clairement, tu vois. Alors que mes frères et sœurs, c'est quand il a envie, hein. Clairement, faut pas se leurrer, c'est vraiment quand il a envie. Et donc du coup on s'est dit peut-être que j'ai plus un statut de mère à ses yeux. Et moi ça me va vraiment très bien. Et c'est vrai que par exemple une habitude que j'ai prise avec lui et qu'il a du coup maintenant, et c'est en vrai c'est adorable, moi j'aime trop, c'est quand il était petit en fait. Du coup on l'a eu juste avant le confinement et bah, ses premiers mois avec nous c'était pendant le confinement, donc c'est un chien confinement, c'est compliqué. Je pense que toutes les personnes qui ont un chien à cette époque, enfin à cette période là, et que c'était un chiot à ce moment là, on a tous eu ce constat que mauvaise idée finalement, c'était une très mauvaise idée. Moi je sais que mon chien il est pas du tout sociable avec ses pairs vraiment, à part le chien du voisin, sinon il aime pas du tout les autres chiens. Les chats c'est très compliqué, on avait un chat donc ça va. Le chat de la famille c'est ok, mais les autres il les aime pas. Il y a vraiment beaucoup de problèmes avec la sociabilisation et même avec les autres humains. Très compliqué. Bref, on s'est dit voilà que c'est compliqué finalement. Mais c'est vrai que quand on l'a eu, du coup, bah, genre, on n'avait rien d'autre à faire à part nos cours à la maison et jouer avec le chien, tu vois. Et donc, du coup, j'avais pris cette habitude-là, c'est que quand il est couché tranquille, je m'allonge par terre avec lui. On a une relation particulière, moi et mon chien, ok. Bref, et du coup, c'est vrai que quand il n'y a pas mes frères et sœurs qui l'appellent ou quoi, on peut rester vraiment de très longues dizaines de minutes allongés par terre l'un contre l'autre. Mais genre vraiment, et il va pas bouger. Ni moi non plus je vais pas bouger, tu vois ce que je veux dire, genre je vais bouger que s'il bouge, tu vois. Et donc du coup c'est vrai qu'on a cette relation un peu ouais mère-fils entre guillemets, parce qu'il y a vraiment ce truc de il reste collé à moi, genre par exemple si je m'asseoir par terre il va venir se coller contre moi, tu vois, et genre vraiment comme bah, un chiot ferait avec sa mère, tu vois. Donc c'est pour ça que vraiment on se dit peut-être une relation mère-fils plutôt qu'une relation maître-chien, tu vois. Bref. Et comme j'ai dit à mon beau-père, si un jour j'ai un chien, enfin, quand j'aurai mon chien, je veux qu'il soit pareil, hein, parce que s'il est pas pareil, je le prendrai très très mal. Franchement, je le prendrai très très mal. Parce que c'est vrai qu'en vrai de vrai, avec mon chien, on a une relation extrêmement fusionnelle. Et j'en voyais par exemple, j'aime pas l'engueuler. Quand je l'engueule, je me sens tellement mal. C'est horrible. Genre vraiment, je vous jure, j'ai vraiment ce truc limite de c'est mon gosse, tu vois. Donc bon, voilà, voilà. Et c'est vrai que on a vraiment ouais, cette relation très fusionnelle et c'est impressionnant en vrai à voir. Parce que en vrai quand enfin, dans la vie de tous les jours je me rends pas forcément compte, mais c'est vrai que quand j'en parle avec mes parents, genre vraiment je me rends compte du truc et je me dis mais en vrai la meuf elle est complètement folle, elle s'allonge par terre avec son chien, mais allô. Alors que moi ça me paraît normal de le faire, tu vois, genre dans la journée, genre ça va pas me choquer que je m'allonge par terre avec mon chien collé à lui, tu vois. Plus ça vous ajoutez que mon chien, bah il a une tête de bébé, franchement il a encore une tête de bébé, je trouve, enfin personnellement. Après c'est peut-être parce que comme je vous ai dit c'est un peu mon gosse donc du coup je le vois pas vieillir, peut-être, c'est possible, je suis dans le déni fortement. Mais c'est vrai qu'il a encore ces petites mimiques de bébé et de chiot. Et donc du coup, bah c'est encore pire pour moi. Vous voyez, je suis en mode non, c'est mon petit bébé chien, tu vois, non. Bref, voilà. Mais du coup, oui,
grande passion, mon chien. Les chiens en général d'ailleurs. Quand ils ont un gabarit de chien. Parce que les rats là, non merci, sans façon. Genre tout ce qui est chihuahua et tout, tous les petits chiens généralement j'aime pas, j'ai peur. Voilà, je vous le dis, j'ai peur des petits chiens, mais les grands chiens, alors là toute ma vie, un dog allemand, mais oh super, il fait ma taille, c'est trop bien. Vraiment, je vous jure. Plus sérieusement, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions, je vais regarder ça tout de suite. Ouais, j'ai fait le tour de toutes les questions et je suis prête. C'est parfait. Franchement, c'est parfait. Magnifique. Qu'est-ce qu'on en pense de ce petit Get Ready With Me? En vrai, j'aime bien mon make-up. En vrai, c'est déjà bien. Là, j'ai un énorme bouton, on le voit toujours. Mais écoutez, c'est pas ma faute. Et j'ai pas de produit à sourcils parce que mes sourcils, j'en ai pas. Comme vous voyez, là, j'ai des trous dans mes sourcils. Et le problème, c'est tout ce qui est crayon à sourcils et tout. En fait, je le vois trop et du coup, je trouve que ça fait pas assez naturel, donc j'en ai pas. Donc, les sourcils, c'est normal que je les ai pas fait. Mais sinon, tout le reste, non, j'ai tout fait. J'ai pas mis de fond de teint parce que, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai plein de boutons. Ça sert à rien de mettre du fond de teint pour couvrir mes pores. Quoi faire? Bref, mon petit make-up est fini. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai une autre FAQ, je pense, dans un mois et demi, je pense. Et puis voilà, du coup, n'hésitez pas à poser plein de questions. Surtout des questions sur mon chien, je peux vous en parler pendant des heures. Sur des sujets qui me passionnent, allez-y. Allez-y, allez-y. Franchement, je pense que j'ai pas fait le tour de toutes mes passions, mais vaut mieux qu'on s'arrête là. Hein. Je pense que c'est très bien. Il y en a assez comme ça. Je pense que je vous ai répondu à tout ce qui m'a été posé, donc voilà. Je pense que cette FAQ sera relativement longue parce que là je vois que ça fait 1 heure que je tourne, donc je pense qu'elle sera relativement longue. Je vais éviter de faire trop de cuts pour que ça reste quand même assez fluide et naturel, à part s'il y a des gros blancs ce qui est possible, mais sinon je vais essayer ouais, que ça soit assez naturel et du coup pas trop de cuts pour que bah, vous ayez vraiment cette sensation qu'on parle, voilà. Et puis franchement je préfère quand il n'y a pas trop de cuts et tout, parce que vraiment il y a toujours cette authenticité et comment dire, ce côté très naturel finalement. Bah voilà, il y a des hésitations, hein, et puis voilà. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, sachant que normalement la prochaine vidéo qui est censée sortir c'est un vlog. On se retrouvera pour un vlog normalement, donc n'hésitez pas bah, à être au rendez-vous finalement. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions, mais n'hésitez pas à m'en poser d'autres en commentaire. Je pense que vraiment je ferai une autre FAQ assez rapidement. Ouais, je pense que dans un mois et demi, ça me paraît pas trop déconnant. Donc n'hésitez pas à poser plein de questions en commentaire. Soit je répondrai dans une vidéo dédiée, soit je répondrai directement en commentaire, ce sera plus simple. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!